Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour votre magazine d'actualité à la source. Sans plus attendre, voici le sommaire. Pour commencer, nous reviendrons sur la messe de clôture du synode pour la famille. Ensuite, nous resterons à Rome avec le pèlerinage des gens du voyage qui a eu lieu le week-end dernier. Et puis un autre rassemblement au sanctuaire d'Alençon. Cette fois-ci, une grande fête des familles a eu lieu en l'honneur des nouveaux saints Louis et Zélie Martin. Dans notre dossier du mardi, nous parlerons de la loi fin de vie. Jeudi 29 octobre, la loi Claes-Leonetti sera examinée par l'ensemble des sénateurs en séance publique. Pour en parler, nous accueillons Tugdual Derville, l'un des porte-parole du collectif Soulagez Patoué, ainsi que le délégué général d'Alliance Vita. Bonsoir Tugdual Derville. Bonsoir. Je vous retrouve tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, revenons sur le dramatique accident de car qui a coûté la vie à 43 personnes en Gironde. Dimanche matin, un temps de prière dans l'église du village de Petit Palais a précédé une marche de recueillement. Ce matin, le président François Hollande a conduit une cérémonie nobage dans les villages de Puy-Seguin et de Petit Palais. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, parmi elles le cardinal Ricard, l'archevêque de Bordeaux. Nous écoutons sa réaction après cet hommage. Il y a aujourd'hui un hommage qui est rendu et je crois que c'est bien. Ceci dit, il faudra accompagner dans la durée. On ne fait pas son deuil du jour au lendemain. Il y a eu tel ou tel rescapé, mais qui a pu perdre par exemple son épouse. Il y a aussi, j'allais dire, ce qu'on appelle le syndrome aussi du survivant. C'est-à-dire ceux qui disent « mais pourquoi moi j'ai pu finalement réchapper ?» Et ça les hante aussi. Donc je crois que toutes ces personnes devront trouver auprès de la communauté chrétienne vraiment un accueil, un soutien et une amitié. Il y aura aussi à célébrer les obsèques dans les jours, même dans les semaines qui viennent. Et l'Église est à la disposition, est au service vraiment de ces familles pour vivre avec elles devant Dieu ce terrible événement. Le temps du deuil va maintenant commencer dans les deux paroisses avec les obsèques dans les jours à venir. Dans l'une, 23 familles ont été touchées, dans l'autre, 11 familles. En Syrie, maintenant, l'église de Saint-François dans la ville d'Alep a été frappée par un attentat dimanche en pleine messe. Il était 17h quand une bouteille de gaz a été lancée sur la coupole de l'église. Et c'est un miracle. Sur les 400 fidèles présents dans l'église, seules 6 personnes ont été légèrement blessées. Les dégâts matériels, quant à eux, sont très importants. Dimanche, le pape François a célébré la messe de clôture du synode. Après 3 semaines de travail, il a remercié les 270 pères synodaux pour la route partagée. Dans son homélie, il a aussi mis en garde contre 2 tentations, la spiritualité du mirage, qui empêche de voir ce que le Seigneur nous met devant les yeux, et la tentation de la foi programmée, où celui qui n'est pas à la hauteur est à exclure. Le Saint-Père qui a aussi affirmé qu'aujourd'hui est un temps de miséricorde. On l'écoute. A questo sono chiamati I discepoli di Gesù, anche oggi, specialmente oggi, a porre l'uomo a contatto con la misericordia compassionevole che salva. Quando il grido dell'umanità diventa, come in Bartimeo, ancora più forte, non c'è altra risposta che fare nostre le parole di Gesù e soprattutto imitare il suo cuore. Le situazioni di miseria e di conflitto sono per Dio occasioni di misericordia. Oggi è tempo di misericordia. Ce week-end, le pape lançait une autre recommandation paternelle, mais aux gens du voyage cette fois-ci. Il est temps d'éradiquer les préjugés séculaires à la base de la discrimination, du racisme et de la xénophobie. C'était hier au Vatican devant 7000 membres de la communauté gitane. Ils participaient à un pèlerinage pour commémorer les 50 ans de la visite historique du pape Paul VI au camp des gens du voyage de Pomezia en Italie. Nous avons suivi ce pèlerinage priant et festif. Reportage avec Olivier François. 5000 gens du voyage venus de toute l'Europe prient à leur façon dans la basilique du Divin Amour à Rome. Cela fait maintenant 4 jours qu'ils sont rassemblés pour leur pèlerinage annuel. Quelques instants après la messe,
place à la fête et au chant. Voilà comment se passe le pèlerinage des gens du voyage. Un beau mélange de prières, de fêtes et de traditions. On aime se retrouver déjà tous ensemble pour prier Dieu, la Sainte Vierge, prier pour nos malades, prier pour nos défunts. Ce n'est pas une foi qui s'explique, mais une foi qui se raconte. Clémentine, présente à de nombreux pèlerinages, y est venue pour la première fois, accompagnée de sa maman. Et j'ai ma mère de tout le temps, ça a été une grosse croyante. Elle a mené le chemin de la croix à Lourdes, à genoux, pour ses petits-enfants, pour toute sa famille. C'était une grosse croyante. Un pèlerinage marqué par les 50 ans de l'anniversaire de la première visite du pape Paul VI dans un camp gitan à Rome. Encore une façon pour les tziganes de marquer non seulement leur attachement à la tradition, mais aussi au Christ. Le pape qui a fait une dernière recommandation paternelle aux gens du voyage, il leur a demandé, je cite, « Ne donnez pas l'occasion à l'opinion publique de mal parler de vous ». Peut-être une référence aux événements qui ont agité la France la semaine dernière. Autre pèlerinage, autre date anniversaire, mais en France cette fois-ci, le pèlerinage de Vézelay. En 1976, ils étaient 80 routiers de l'association Guides et Scouts d'Europe. 40 ans plus tard, 2500 sont venus de toute la France pour fêter le 40e édition de cet événement. Pour cet anniversaire, les routiers ont proposé un spectacle dans les rues de Vézelay samedi soir autour du thème « Viens, découvre ce qui fait l'âme grande ». Michel-Henri Fèvre, le commissaire général des Guides et Scouts d'Europe, nous en dit plus. En fait, ce thème, il est tiré d'une chanson du Père Sevin, qui est pour nous vraiment un des fondateurs du scoutisme en France. Et puis, apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, c'est une prière qu'on adresse au Seigneur pour demander à grandir. Et c'est le but du scoutisme, c'est de pouvoir grandir en suivant le chemin du Christ. Donc, c'est pour nous très important d'avoir de prendre ce thème voilà, et de l'avoir mis à la fois pour notre année et pour le rassemblement aîné, où on a non seulement nos routiers, mais tous nos chefs d'unité et nos commissaires qui sont présents et qui se rassemblent. Depuis 40 ans, le pèlerinage des routiers scouts d'Europe ici à Vézelay prend ses racines dans le pèlerinage de la paix en 1946. En fait, c'est une grande continuité. Et ce pèlerinage de la paix, il s'enracine lui-même dans l'histoire de Vézelay et dans cette vocation à la miséricorde, dans cette vocation au pardon et qui est cette vocation pour tout routier scout. Et j'ajoute que, comme les routiers, 800 guides aînés se sont rassemblés le week-end dernier pour marcher vers Paray-le-Monial. Pour cette 36e édition, le pèlerinage a accueilli des guides aînés venus de toute l'Europe. Signalons que le week-end prochain, ce sont les routiers des scouts unitaires de France qui se retrouveront au Puy-en-Velay. Les scouts et guides de France seront quant à eux en pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Il y avait également en Normandie beaucoup de monde ce week-end. Les époux Martin ont rassemblé plus de 2000 personnes au sanctuaire d'Alençon. Une fête des familles était organisée en action de grâce une semaine après la canonisation de Louis et Zélie le 17 octobre. Un événement exceptionnel en l'honneur des nouveaux saints. Reportage. Accueillis chez des amis, Christophe, Élodie et leurs 6 enfants passent un week-end en Normandie, mais un week-end pas comme les autres. Ils participent à la fête des familles, 2 jours d'action de grâce organisés par le diocèse de Sées, une semaine après la canonisation des époux Martin à Rome. C'est des saints qui sont proches de nous et comme on le disait hier, ils n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie, mais ils l'ont vécu simplement sous le regard de Dieu. À Alençon, où la famille Martin a vécu pendant 19 ans, les pèlerins ont pris part à des ateliers pour les enfants. Ils ont pu aussi prier avec les lots solennels dans la basilique Notre-Dame et écouter des enseignements à la halle aux toiles. L'idée, c'est de montrer que les époux Martin, ils sont d'une génération, d'un siècle, et qu'on pourrait les trouver un petit peu surannés, un peu dépassés. Ce qu'ils ont vécu à leur époque, nous pouvons d'une autre manière, en adaptant évidemment le vivre à notre époque, c'est-à-dire que la sainteté est vraiment accessible à une famille, à un couple, à un foyer aujourd'hui. À la basilique Notre-Dame, le cardinal Barbarin et Monseigneur Habert ont abordé ce thème de la sainteté en famille. Ils ont invité les 3000 fidèles présents à prendre exemple
sur la vie des époux Martin. À aucun moment ils ne sont dans l'amertume ou dans le découragement, ils traversent des épreuves et on le sait bien. Les situations de famille sont complètement différentes aujourd'hui, éclatées, recomposées, monoparentales, etc. Et quand vous voyez les gens qui vivent cette situation, je trouve qu'ils peuvent très bien puiser dans l'exemple des Martin pour dire au Seigneur, cette force que tu as donnée aux Martin dans leurs épreuves à eux, tu me la donnes à moi. Dimanche, après la messe de clôture présidée par le cardinal Barbarin, les Bruviers achèvent leur pèlerinage, leur foi approfondie grâce à celle de Louis et Zélie Martin. Et j'ajoute qu'au sanctuaire de Lisieux, 5000 fidèles ont participé à la messe pontificale présidée par le cardinal Paul Poupard, ancien président du Conseil pontifical pour la culture. Dans son homélie, il a mentionné l'église domestique que constitue la famille et comme lieu d'évangélisation dans la société actuelle. Et nous terminons ce journal avec cette mobilisation inédite de l'Église, un mois avant la COP21, ce grand rassemblement pour le climat. Le 26 octobre, au Vatican, les 9 chefs d'Église représentant à eux tous les épiscopats des 5 continents ont signé un appel destiné aux participants de la COP21. Ce rassemblement international se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Dans un texte en 10 points, ils demandent un accord sur le climat qui soit, je cite, équitable, juridiquement contraignant et synonyme de transformation. Nous y reviendrons plus longuement jeudi. Voilà, c'est la fin de notre journal. L'heure pour nous de retrouver notre chronique Vue de Rome. Après le synode sur la famille, le pape François a beaucoup de travail qui l'attend. Bonjour, ça y est, le synode sur la famille est désormais terminé. Au Vatican, le calme semble revenu après l'agitation de ces dernières semaines. Mais il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. En effet, le pape François a du pain sur la planche pour les mois à venir. Tout d'abord, le synode lui a demandé en des termes explicites de produire un document sur la famille. Il est donc probable que le pape travaille dès à présent sur une possible exhortation apostolique. Et puis plusieurs rendez-vous l'attendent à court et à moyen terme. Ce mercredi déjà, il va présider une audience générale interreligieuse au Vatican, un événement inédit qui fait écho au Congrès international en cours sur les 50 ans de Nostra Aetate, la déclaration conciliaire sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Son mois de novembre sera lui aussi chargé. Après les célébrations de la Toussaint au cimetière romain du Verano, le pape se rendra à Florence pour célébrer un congrès ecclésial national dans la capitale toscane. Puis il recevra le président de la République islamique d'Iran. C'est la première fois qu'un président iranien mettra les pieds au Vatican depuis 1999. Et puis il se rendra pour la première fois de son pontificat à la paroisse évangélique luthérienne de Rome. À la fin du mois de novembre, le pape foulera le sol africain pour la première fois au Kenya, en Ouganda, puis en République centrafricaine, un pays touché récemment par des conflits interreligieux et interethniques. Ce voyage en Afrique sera marqué par le dialogue avec l'islam, par une rencontre avec les pauvres et puis par l'hommage aux martyrs d'Ouganda. Le pape aura quelques jours à peine pour se reposer avant de marquer l'envoi de l'année jubilaire de la Miséricorde le 8 décembre à Rome, mais aussi dans toutes les cathédrales et sanctuaires du monde entier. Une année sainte de la Miséricorde qui devrait être l'occasion pour le pape François de prolonger le synode sur la famille. François avait en effet lancé lors de la messe de clôture du synode « Voici venu le temps de la miséricorde ». Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte. Le pape François qui se rendra également au Mexique, mais ce sera l'année prochaine. Le père Gonzalo Mezza revient sur cette annonce dans notre Chronique du Monde. Le pape François se rendra au Mexique l'année prochaine. Le projet est en train de se concrétiser, alors il n'y a pas encore ni date ni agenda précise. Mais probablement cette visite pourrait se dérouler au mois de février. On sait déjà que le pape veut visiter la basilique de Guadalupe à Mexico. Suite à l'annonce de la visite papale, les évêques de Mexique se sont réunis en assemblée extraordinaire pour faire des propositions au Saint-Père à propos des sujets, des villes et des dates de cette visite. Ils ont pris en considération la situation actuelle du pays et les sujets d'intérêt du pape, tels que l'immigration, la violence à cause des cartels de drogue, les pauvres, les jeunes et la famille. Les évêques mexicains ont envoyé ces propositions au Vatican, qui est en train de les prendre en considération.
Compte tenu de tout cela, il est probable que le pape visite une ville frontalière avec les États-Unis, par exemple Tijuana ou Ciudad Juárez, qui sont les villes où chaque jour traversent milliers de personnes en route vers les États-Unis. Ces villes sont les témoins du drame de l'immigration. Ces villes sont témoins des espérances, des rêves brisés et parfois de la mort des personnes qui ont décédé en traversant la frontière américaine sans papier. Le pape François est très prochain à ces personnes. Il est aussi prochain aux pauvres et aux incarcérés. En fait, le cardinal de Mexico, Norberto Rivera Carrera, a dit que le pape trouvera un pays où la pauvreté et la violence ont augmenté. Dans ce sens, le cardinal de Morelia, Michoacán, un des États les plus touchés par la violence, a dit que le pape pourrait visiter une prison et parler sur l'immigration vers les États-Unis. À la fin du mois de novembre, on verra finalement quels sont les États et les dates que le pape choisisse. Il ne faut pas oublier que la basilique de Guadalupe à Mexico est le sanctuaire marial le plus visité au monde, suivi de Lourdes et de Fatima. L'année dernière, presque 7 millions de catholiques ont participé aux festivités de la Morenita de Guadalupe le 7 décembre. 7 millions dans une semaine. La visite de François sera la 6e qu'un pape ait fait au Mexique. La dernière a été celle de Benoît XVI en 2002. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Mezza. C'est l'heure maintenant de notre dossier. Le 21 octobre 2015, la Commission des affaires sociales du Sénat a examiné pour la seconde fois la proposition de loi sur la fin de vie. Elle a voté à nouveau la plupart des amendements qu'elle avait adoptés au printemps dernier. Ce texte ainsi amendé sera examiné par l'ensemble des sénateurs en séance publique jeudi prochain, jeudi 29 octobre, et tout ça avec des tribunaux qui se prononcent tous les jours ou presque sur des affaires liées à la fin de vie. Et pour comprendre ce qui se joue en ce moment, nous accueillons Tugdual Derville, porte-parole du collectif Soulager mais pas tuer, ainsi que le délégué général d'Alliance Vita, Tugdual Derville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, on l'a appris cet après-midi, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné à 1 an de prison avec sursis un octogénaire qui avait aidé sa femme à mettre fin à ses jours en 2011. En quelques mots, une réaction à ce jugement ? Oui, vous avez dit l'expression un peu ambiguë, aider sa femme. En fait, elle a mis fin à ses jours avec sa participation. Et c'est très important, au-delà de la souffrance de cet homme, il ne faut pas l'accabler, mais de réaffirmer que l'interdit du passage à l'acte, que la prévention du suicide est vraiment une cause nationale et qu'elle ne souffre pas d'exception et que surtout les personnes les plus fragiles, les plus dépressives méritent d'être protégées. Et c'est le signe que veut donner, je pense, que veulent donner ces magistrats qui ne veulent pas en rajouter à la peine de cet homme, mais qui est un militant de l'euthanasie aussi, qui milite depuis longtemps pour l'euthanasie. Et à partir du moment où on exonérait quelqu'un d'avoir accompagné, soutenu le suicide d'une personne, eh bien à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Donc heureusement qu'il y a cette peine symbolique, sans vouloir que le pauvre Jean Mercier aille en prison. C'est pas le cas. La prison est avec sursis. Et je crois qu'il fait appel parce que le lobby de l'euthanasie veut des tribunes successives avec des affaires très émouvantes. Il faut prendre vraiment ça avec beaucoup de recul. Alors justement, une autre affaire qui a été jugée en appel, celle-ci, le 24 octobre, cet ex-médecin urgentiste, M. Bonnemaison, qui a été condamné à 2 ans avec sursis pour avoir donné la mort à l'une de ses patientes en fin de vie, à l'aide d'un sédatif puissant. Quelle est votre appréciation, là encore, sur cette peine ? Moi, je le dis avec Alliance Vita, avec d'autres aussi, il y a un caractère de soulagement qu'il y ait une peine même symbolique, 2 ans avec sursis pour le docteur Nicolas Bonnemaison, mais on est un peu effrayé aussi de voir que pour les autres cas, il semble exonéré. En réalité, les observateurs ne se sont pas trompés. Le jury a voulu manifester que le docteur Bonnemaison avait franchi une ligne rouge. En l'occurrence, d'ailleurs, avec, vous l'avez dit, un puissant sédatif, l'hypnovel, ce qui est pour nous le signe que l'usage de ces sédatifs répond dans certains cas au soulagement de la personne, mais dans d'autres cas peut provoquer la mort. D'où la revendication que nous avons, que la loi fin de vie prévoit vraiment que l'intention de donner la mort doit être exclue de l'usage des sédatifs. Sinon, on va être complètement perdu lorsque on nous proposera, pour nos proches, des sédatifs à l'hôpital. Il faut aussi noter que l'usage de dérivés du curare, qui a été utilisé, le norcuron, qui a été utilisé à 2 reprises dans les cas pour lesquels Nicolas
Nicolas Bonne-Maison était accusé et pour lequel il a été exonéré, cet usage n'a pas été condamné et on peut se demander pourquoi. Et moi je crois qu'il n'a pas été condamné parce que les familles de ces personnes qui étaient présentées au départ comme victimes de ce poison qu'est le curare, eh bien les familles ont soutenu le médecin. Et là, alors à nouveau, nous nous inquiétons. Est-ce que pour être protégé, il faut avoir, je dirais, un projet filial, il faut avoir des enfants pour nous protéger en fin de vie. Et est-ce que les personnes qui ne sont pas soutenues par leurs proches ou pour lesquelles les proches pensent qu'il faut un passage à l'acte, eh bien, est-ce que ces personnes-là, finalement, ne sont plus protégées par la loi? Et là, il y a une absurdité qui est en fait assez effrayante et qui nécessite une mobilisation pour que les personnes les plus fragiles, les plus isolées surtout, restent protégées. J'espère qu'en fin de vie, on n'est pas protégé parce qu'on a des proches et une famille, mais qu'on est protégé parce qu'on est au cœur de la société, fragile, mais respectable et digne d'être soigné jusqu'au terme de sa vie sans passage à l'acte. Justement, donc c'est dans 48 heures que les sénateurs vont se prononcer sur cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur la portée de ce texte? Est-ce que justement, après, qu'est-ce qui va se passer? L'État, est-ce qu'il va pouvoir protéger Actuellement, on est au deuxième passage de la loi au Sénat, et là, il y a un bras de fer entre l'Assemblée nationale qui a voté, et à nouveau, la loi Leonetti, Claes-Leonetti, en l'état, c'est-à-dire sans enlever aucun des alinéas qui étaient pourtant controversés et même reconnus comme douteux de la part de du ministre elle-même, notamment une notion de prolongation inutile de la vie, qui laisse entendre qu'il y aurait des vies inutiles. Ça a été maintenu par l'Assemblée nationale, et surtout, cette notion de sédation profonde et contenue jusqu'au décès, qui risque, et c'est ce que nous disons avec Soulager mais pas tuer, avec notre parrain Philippe Pozzo di Borgo, cette notion de sédation jusqu'au décès qui risque de cacher des euthanasies masquées. Alors le Sénat de son côté a fait pour la deuxième fois un travail pour affiner, peut-être pas de manière totalement satisfaisante à nos yeux, mais de protéger le plus possible cette sédation de la dérive euthanasique, pour protéger aussi le travail sur les directives anticipées d'une inversion du processus de soins, parce que à entendre ceux qui prônent des directives anticipées contraignantes, le patient deviendrait prescripteur et non plus le médecin. Donc là, il y a des ambiguïtés. Donc, par ailleurs, même chose sur l'hydratation et l'alimentation qui pourraient être arrêtées dans le cadre de la Leonetti telle qu'elle est prévue, Claes-Leonetti, et au risque qu'il y ait des protocoles euthanasiques combinant un sédatif profond et un arrêt d'hydratation. Si on m'endort et qu'on arrête mon hydratation, et en quelques jours, eh bien je meurs. Alors ce qu'a précisé le Sénat dans la Commission des affaires sociales, ce qui va être débattu, c'est que seules des personnes ayant des souffrances, des douleurs réfractaires, résistant à tous les traitements, tous les autres traitements, eh bien pourraient bénéficier, c'est légitime, de certaines sédations, mais que donc on évite l'usage d'une sédation qui aurait comme objectif caché un suicide assisté ou une euthanasie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moi je ne peux pas le dire, mais le risque c'est qu'il y ait un affrontement à nouveau entre le Sénat et puis l'Assemblée nationale, ou entre le gouvernement et l'opposition, et qu'on aboutisse à une commission mixte paritaire, puis à une nouvelle lecture, etc. Donc c'est pas fini, mais nous sommes très attentifs à ce qu'on lève les ambiguïtés d'une loi qu'on présente comme consensuelle, mais qui ne fait plus du tout l'unanimité. Alors ce que je dois dire, c'est que je rencontre régulièrement des personnalités des soins palliatifs qui me disent que nous avons raison d'alerter sur l'usage de cette sédation. La sédation, c'est exceptionnel, ça doit être réversible, c'est décidé collégialement. C'est pas rien de sédater quelqu'un, ça veut dire l'endormir, c'est lui enlever toute liberté, toute capacité de relation. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on imagine que la solution au mal mourir en France, ce soit d'endormir tout le monde, et comme ça, on est bien tranquille. Mais qui est tranquille? C'est la question. Alors, on l'a bien compris, il y a encore un réel danger pour vous dans cette loi, avec votre collectif Soulager mais pas tuer. Qu'est-ce que vous avez prévu à l'avenir? Est-ce que vous avez des actions? Qu'est-ce que vous faites? On est beaucoup intervenu auprès des députés d'abord, des sénateurs ensuite. On a été auditionnés à l'Assemblée nationale et au Sénat, aussi bien en tant que collectif Soulager mais pas tuer, que aussi Alliance Vita pour la partie de l'association dont je suis délégué général. Et on a progressivement, je pense, ouvert ce débat et lancé cette alerte qui a été désormais reconnue comme vraiment un sujet important. Et donc nous allons continuer. Philippe Pozzo di Borgo, qui nous parraine, a dit lui-même que si, dans la phase de dépression qu'il a connue après son accident et son veuvage, on lui avait proposé, vous savez, il est devenu tétraplégique brutalement, si on lui avait proposé le suicide, il l'aurait accepté. Et donc il nous dit, nous disons avec lui, que les plus fragiles, on puisse s'en approcher pour les protéger, ça c'est absolument essentiel, mais ne pas céder à la désespérance. Car ce que nous dénonçons comme le grand risque, c'est celui d'un basculement. Alors j'ai entendu le Premier ministre dire lui-même qu'il ne voulait pas des mots qui fâchent. Suicide assisté, euthanasie.
dont acte. Mais ce que nous ne voulons pas, nous, c'est des mots MAUX que représentent ces concepts. Si le mot euthanasie n'est pas prononcé, si le mot suicide assisté n'est pas prononcé, d'accord, mais que la pratique d'une euthanasie cachée ne vienne pas remplacer ces mots, parce que ça serait peut-être pire encore que si l'euthanasie était explicite, parce qu'alors, il n'y aurait pas de prise de conscience de la population, il n'y aurait pas d'objection de conscience des soignants. Et nous nous disons, sortons de l'hypocrisie, réaffirmons l'interdit de tuer comme fondement de la confiance entre soignants et soignés, réaffirmons-le solidement et surtout, développons les soins palliatifs. C'est là que je peux exprimer une certaine colère, je dirais, parce que à chaque fois que la loi a avancé étape par étape, le gouvernement nous a promis un plan de développement des soins palliatifs. On l'attend toujours. Il était prévu même qu'à la rentrée de 2015, de septembre 2015, partout, tous les soignants soient formés aux soins palliatifs. Ça n'a pas été mis en œuvre. Et donc, on nous promet à chaque fois les soins palliatifs comme une sorte d'alibi pour une loi fin de vie inutile et dangereuse, alors même que les soins palliatifs sont en panne, que les Français n'y ont pas accès suffisamment. Et donc, commençons déjà par généraliser l'accès aux soins palliatifs et alors on pourra peut-être travailler davantage sur la fin de vie paisiblement. Écoutez, merci beaucoup, Hugues de Valderville, pour tous ces éclairages. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto-tv.com. Je vous dis à jeudi, excellente soirée sur KTO.